C'est comme si j'avais déjà imaginé ce sport-là avant même qu'il existe. Je veux glisser sur l'eau, pas à l'aide d'un bateau. Je veux que ça soit quelque chose qui nous tire, qui utilise les éléments de la nature, qui est le vent. C'est comme si j'ai un moyen de locomotion. Il y a comme un petit feeling de dire « Hey, je vais explorer ». Richard Beaulieu est une figure emblématique du kitesurf à Trois-Rivières. Tout le monde l'appelle Wax. En 2018, il a marqué les esprits en devenant le premier trifluvien à défier les vents du Red Bull Ragnarok en Norvège. Au-delà du sport, il possède une école de kitesurf où il transmet sa passion. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de cet homme chaleureux qui a transformé sa passion en art de vivre. Je m'appelle Cassandra Fradette et bienvenue à Virage Extrême. En fait, le kitesurf, c'est on va dire un cerf-volant qui a des lignes, évidemment. Puis ces lignes-là permettent de contrôler le cerf-volant de différentes façons. C'est muni d'un harnais qui fait en sorte que c'est là que ça tire le plus, en fait, pour épargner les efforts au niveau des bras. Tu glisses sur quelque chose qui te permet de glisser soit sur la neige, soit sur l'eau. Qu'est-ce qui fait que le kitesurf, c'est un sport extrême? Malheureusement, il y a des gens qui achètent sur Internet de l'usager ou du neuf, peu importe, puis qui prennent pas de cours, puis qui s'en vont avec ça, puis ils partent ça dans la zone de puissance, là, puis qu'ils se plantent, puis ça peut faire de graves dommages, autant pour eux que pour d'autres personnes. OK? C'est ça. Fait que ça, c'est extrême dans ce côté-là. Puis l'autre côté extrême, un coup, tu possèdes la connaissance, tu peux aller toujours plus loin. D'ailleurs, dans les sauts, hey, écoute, ça dépasse le 24 mètres de haut. Écoute, c'est pas des blagues, là. Les premiers sauts que tu fais, t'es à peu près 1 pied, 2 pieds du sol, puis tu dis « Ah, j'étais haut! » OK? Fait que, puis alors, le monde dit « Hey, j'ai sauté haut, Wax! » Je montre la photo. Hop, attends, je parle. Le feeling de décoller juste ça, de se faire emporter un peu par le kite, aussi, oui, ça doit faire peur, là. Exact. Puis, mais ça se construit. Qu'est-ce que ça prend pour faire du kite? Ça prend 3 choses. Ça prend de la patience puis de la patience. C'est les 3 choses que ça te prend. OK. Ça, c'est parce que c'est très, très difficile d'apprendre. Tu vois les gens qui se promènent, tu dis « Hey, je veux faire ça! Hey, je veux en faire après-midi! » Oups, attends un peu. Là, comme on dit, tu as des croûtes à manger parce que ça demande quand même beaucoup d'aptitude. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui raide le premier cours. Au niveau du feeling, qu'est-ce que tu peux aller chercher? Écoute, quand tu commences à sortir de l'eau, juste ça, là, tu dis « Wow! » C'est comme une victoire. Écoute, la chose la plus difficile, c'est quand il n'y a pas de vent. Ça, vraiment, ça, quand il n'y a pas de vent, là. Tu sais, je dis aux gens, quand ils vendent, c'est pas le côté monétaire, c'est le côté plaisir. C'est comme si tu venais de gagner au slack machine. Là, ça tombe là, ouais, ils vendent. Tu sais, c'est un peu la même affaire. Puis tu viens tellement sensible au vent que là, tu as des repères qui se créent. Okay. Là, moi, j'ai un manche à air sur ma plage, mais les feuilles des arbres qui commencent à bouger. Tu as tes repères, puis tu focuses vraiment sur toutes ces choses-là. J'aime bien ça quand il y a... Quand ça brasse. Eh oui, parce que là, je dis « Wow! » Là, on va triper, ça.
Tu as fait une course qui était assez extrême où il y a très peu de gens même qui peuvent finir la course. C'est le Ragnarok en Norvège en 2018, qui est un événement Red Bull. C'est une course assez exigeante qui totalise à peu près 150 km dans l'espace de 5 heures. On était 350 à prendre le départ. Au niveau musculaire, je faisais mes 2-3 premiers kilomètres, je disais c'est donc bien dur. Hey, j'étais à 2 km, il m'en reste 198. Puis là, je me disais, c'est donc bien dur. Là, il faut que tu rentres comme un genre de discours à l'intérieur de toi qui te dit, écoute, t'as un signal, parce que la douleur, c'est un signal. Ça te dit, il se passe de quoi, là? Il y a quelque chose. Mais, tu sais, on va dire les conséquences si tu continues ou pas, OK? OK. Puis, je savais c'était quoi les conséquences. Donc, je disais à mes muscles, ça ne me dérange pas que tu ailles mal. C'est comme si je parlais à mes muscles. Puis, je disais, aie mal, mais je vais t'en donner encore plus. Fait que, donne-moi de la douleur, ça ne me dérange pas. Puis, je vais continuer encore plus fort. Quand tu crées du vent sur ta voile, elle tire encore plus. Fait que quand tu descends, elle tire, ça devient complètement fou, là. Ça, t'étais pas préparé pour Pas en ça? tout. Ah non, j'ai passé à travers les roches, mais là, j'avais probablement ralenti la vitesse. J'étais à 78 km/h quand j'ai passé à travers les roches, sans toucher rien. Pouf, pouf, pouf. Là, je me lève, je dis, hein, j'étais encore vivant. Je suis là, Caroline, j'étais encore vivant, tabarouette. Là, je regarde les roches, j'ai passé à travers les roches. C'est sûr que j'ai perdu le contrôle complètement, là. C'est que si j'avais frappé, c'est sûr que probablement il ne resterait pas grand-chose de moi, là. J'avais des écouteurs dans mes oreilles, mais que les gens m'encourageaient. M'encourageaient, j'entendais « yeah, yeah, yeah ». Dedans, là, c'était à barouette. Mais j'étais triste en dedans. Je suis ému. Parce que ta famille, Ben, en fait, ils vantaient pas. Puis je forçais. Puis je disais, c'est con. Excusez-moi d'être... non, mais c'est correct. Ben, écoute, tout l'espoir que les gens avaient mis sur moi, puis qu'ils disaient, écoute, je me disais, Christy, il n'y a pas de vent, je donne tout pareil. Puis j'avançais là-dedans, puis je me disais, s'ils savaient, ils m'encouragent, mais s'ils savaient que je peux même pas avancer, puis je me tourne de bord, puis je vois les 3 gars dans le creux de la montagne, puis eux, il y avait le vent. Ah là, j'ai dit les tabarouettes. Puis pouf, là, j'ai pogné le vent, puis waouh, là, j'ai continué à faire mon circuit. Puis écoute, ça a été une expérience assez exceptionnelle. Il y a 3 personnes qui ont terminé la course sur 350. 3 personnes. Ouais. Puis toi, t'as fini 37e Ouais. là, sur 300. 50, oui. Hey, c'est bon pareil, là. Puis d'ailleurs, c'est quoi que t'as appris sur toi de faire cette expérience-là? Il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec l'être humain. L'aspect psychologique t'a toujours intéressé et ça t'a amené à découvrir l'hypnose. Puis même ça, maintenant, ça sert pour aider la performance de cette personne. Oui, exact. En fait, je te partage, puis la plupart de mes étudiants le savent, la plupart, que quand je leur enseigne, j'utilise l'hypnose. Ça s'applique dans... Après ça, tu peux le transposer, ces connaissances-là, à de la performance dans ton sport Exact. ou dans la visualisation, manifestation. Exact. OK. Moi, j'aimerais te faire vivre une expérience très forte au niveau émotif, si on veut, si tu veux. On va faire ça, puis ensuite, tu vas m'initier au kite Au par après. kitesurf, oui. L'expérience wax. Oui, c'est ça, tape là-dedans. Yes! On y va? Yes, cool, oui. Good! Face à l'immensité de l'eau et à l'appel du vent, je suis prête à relever un défi qui, je vous l'admets, m'intimide un peu. Cap sur plein air Villejoie à Trois-Rivières, un lieu magnifique distingué par l'UNESCO.
L'apprentissage du kitesurf n'est pas une mince affaire et c'est ici, dans ce cadre exceptionnel, que je vais tenter de dompter les éléments. Heureusement, Trois-Rivières est l'endroit idéal pour tous ceux qui souhaitent s'initier au kitesurf. Wax, on vient tout juste d'arriver à plein air Villejoie. Là, on a des conditions parfaites pour débuter le kitesurf. On a la chaleur, on a le beau temps, mais on a surtout le vent. Puis, en plus, l'eau est mouillée, fait que c'est parfait pour... c'est parfait, c'est ça, j'ai dit que j'allais t'impressionner OK. avec la... L'eau est mouillée, il y a Ouais. du vent, c'est Ouais. génial. Alors là, rapidement, explique-moi un petit cursus de qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. En fait, on t'a déjà équipé, t'es déjà prête, manque juste le casque. Qu'est-ce qu'on va faire comme exercice aujourd'hui? On va valider, parce que tu as eu un petit peu d'expérience, je crois, dans le passé. Fait qu'on va valider cette expérience-là ensemble. On va faire ce qui s'appelle le body drag. On va aller au large, on va voir comment tu te débrouilles avec la nage tractée en français. Par la suite, je vais te faire quelques petits exercices au niveau du twist on twist, des trucs que là, je te donne des termes, mais tu vas le vivre. OK. Puis par la suite, si tout va bien, à travers les exercices puis le pilotage, à ce moment-là, on va aller avec la planche, puis on va faire nos premiers essais pour sortir de l'eau. Puis on va s'amuser, mais on va surtout rire. Parce Ouais, que, hein? ouais, Je pense qu'on va rire. ouais, parce que normalement, quelqu'un qui débute le kitesurf, il y a une moyenne qui est de 9 heures pour devenir autonome. OK. Fait que la pression est forte. Défi accepté, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que j'ai hâte de voir comment je vais gérer tout ça. Excellent. Fait qu'on fait la poignée wax, la Alright. belle énergie, On on y y va. va. Yes! Attends, on y va! Yes! C'est bon, c'est bon. En fait, Wax m'a vraiment initié avec le kite à faire des petites manœuvres de base pour être sûr que je suis bien en contrôle. Au début, ça marchait pas bien parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses à gérer, juste des fois se clipper. Là, les manettes, le lousse, donne du lousse, mais pas trop. OK, donne un coup fort, mais le ramène. Fait qu'il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup de manœuvres, là. C'est un petit peu compliqué au début, là. Il m'a dit non, mais pas peur de donner vraiment un coup dans le manche pour faire descendre, pour que ça fasse un 8. Le but, c'est que ça fait comme un 8 c'est, avec ta voile, puis c'est comme ça que tu vas aller chercher de la puissance pour te soulever. Ça donne pareil des coups. Là. Quand ça part, tu as fait tes 8, là, à un moment donné, tu te fais tirer l'eau dans le nez. C'est. Ouais, j'ai pogné une coupe de bouillon au début. Là. Puis là, il m'a dit je te sens prête. Qu'est-ce que t'en dis si on grossit la voile, le kite? Moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait oui, je veux sentir c'est quoi tu sens quand tu sors de l'eau. Normalement, il dit que ça prend 9 heures de cours avant d'être capable de peut-être sortir de l'eau pis tout. Fait que, honnêtement, il me trouvait bien bonne, je pense, là. Puis j'avais tout le temps le challenge, OK, je vais réussir. Fait que, il y a comme la notion de persévérance. Oh yes, Josh, t'es capable, doucement, c'est ça. Oh yes, t'es déjà debout, ça va bien. Écoute, j'ai plein d'étudiants chez nous qui viennent me voir. Je suis extrêmement chanceux par rapport à mes étudiants. Ils performent presque tous de façon extraordinaire, mais Cass a été exceptionnel. Mais oh mon Dieu, le moment où j'ai senti la puissance et ça m'a fait décoller, là, man, j'ai tout compris ce qu'il a vécu, tout le feeling de glisse, là. Hey Wax, Oui, Cass. quelle journée! Incroyable. Merci de m'avoir fait vivre ça. Là, ce qui est le fun, c'est que l'Archibald nous gâte cette année. Alors, je vais te donner 2 choix de bière, OK? Tu vas pas choisir celle qui te parle le plus. T'as la première qui est la ciboire de l'Archibald, Indian Pale Ale, et t'as la IPA qui s'appelle la Belle-Mère. Je vais te prendre la belle-mère. Mais voilà, Ben, santé à merci. toi. Maintenant, avec tout, si tu regardes tout ton parcours, là, qu'est-ce que le kite t'a apporté de plus beau dans ta vie?
je pense que le kite, l'affaire qui m'a apporté le plus beau, c'est de faire des nouvelles connaissances, des gens exceptionnels. Ça a permis à aider des gens à se dépasser. Ça prend quand même beaucoup de patience, etc., pour essayer de se rendre jusqu'au bout pour rider sur une planche. Puis accompagner les gens là-dedans, c'est extraordinaire. Puis en même temps, il s'est créé un genre de groupe autour de moi qu'on appelle le Wax Team, qui sont extrêmement gentils et généreux. Fait que le côté généreux, pour moi, c'est important. Puis partager, aider, ça fait partie un petit peu de mon processus de vie. Puis les gens qui m'entourent sont comme ça. Tu as vécu quand même un gros deuil aussi dans ta vie. Tu as été lié avec un genre de virage extrême, on peut dire. Ah, ça, c'est tellement vrai. Écoute, en 1997, ça faisait 13 ans que j'étais avec ma femme. Ça allait très bien, puis tout ça. Puis elle était infirmière. Elle revenait de travailler. Puis là, on devait rencontrer ses parents le soir parce qu'on était natifs tous les deux de Rivière-du-Loup. Puis ils venaient ici à Trois-Rivières. Puis en revenant à la maison, elle a tourné, puis il y a une ambulance qui s'en venait dans le même sens qu'elle. Puis l'ambulance a rentré dans sa voiture. Fait qu'elle était une des polytraumatisées dans un record à Trois-Rivières à l'époque, là. Puis elle était dans le coma durant 3 ou 4 jours. 3 jours exactement, puis elle est décédée au bout de ça. Aujourd'hui, je suis extrêmement serein avec ça. OK. Mais à l'époque, je pouvais être dangereux. Puis dangereux même pour moi-même. Comment tu as réussi à passer au travers de cette épreuve-là? Parce que dans le fond, ça, cet événement-là t'a amené à faire du kite éventuellement, parce que tu étais rendu comme, ben oui, essayons des choses risquées ou difficiles. Exact. Mais en même temps, C'était pas si- je m'aperçois que avec le temps, les informations qui deviennent à toi, la façon de les interpréter deviennent différentes. Encore à l'époque, ça a fait un genre de virage extrême. Puis je me disais, je veux plus perdre de temps. Tu sais, des gens qui sont méchants, pour moi, là, c'est relatif toujours à ma façon de voir. Exact. Des gens qui apprécient pas les choses, tout ça. J'ai dit, je vais mettre ça de côté volontairement. La façon que j'oriente mes pensées fait en sorte que je veux vivre du bonheur. Je vais m'amuser, je vais accomplir des choses qui vont aider les gens à être heureux. C'est ça. Moi, je crois que quand tu donnes, donner intelligemment, là. Quand je dis ça, là, tu donnes de façon à ce que tu attends à rien en retour. Il y a comme un phénomène qui se passe que ça va donner de l'abondance. Il faut pas que tu mettes les négations dans ce que tu veux. OK? Il faut que tu dises vraiment ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Après cette épreuve-là, tu as pu finalement retrouver l'amour. Tu as rencontré ta femme d'aujourd'hui qui s'appelle Jessica. Et même aux Bahamas, tes amis t'ont organisé un mariage surprise. On était sur la plage, là, des pirates des Caraïbes, puis là, j'enseignais là, puis on avait bien du plaisir. Rendu au midi, on est retourné à l'hôtel. Puis là, toute la gang, on était entre 30 et 40 personnes. Ils ont dit, écoute, là, on s'occupe de vous. Allez dans votre chambre, on va aller vous chercher. On dit, on s'habille comment, puis c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Fait que, ils sont venus nous chercher, ils nous ont bandé les yeux. Moi, ils m'ont sorti de la chambre. À un moment donné, ils nous ont emmenés sur la scène. Là, je sentais que Jessica était pas loin. Là, ils nous ont mis les mains dans les mains, puis là, ils ont enlevé nos bandeaux. Tout le monde était habillé en blanc. Toute la décoration. C'était incroyablement beau. Puis touchant. Il y avait des fleurs partout. Puis on avait notre, on va dire, prêtre, qui est un ami qui habite tout près d'ici, là. Écoute, c'était absolument capoté. Puis, écoute, Tes amis t'ont organisé un vrai mariage là-bas.
Écoute, ils ont payé un vrai mariage, tout le setup, my la salle, le gâteau, Wow. tout le vrai mariage. Tout à ton insu. Exact. À chaque fois qu'on regarde ces photos-là, on dit crime, ça se peut pas. On dit quel beau moment, là. C'était incroyable. On est choyés de façon extraordinaire. Les gens qui nous entourent sont extraordinaires. C'est le gros message que je veux dire. Sois heureux, puis focus là-dessus. Puis grossis, gonfler ce bonheur-là. Parce que tu as été capable de manifester ton environnement idéal. Hey, c'est incroyable. Il faut pas que tu saches toujours le chemin pour te rendre. C'est Non, ça qui est c'est ça. merveilleux. Tu le lances, puis à un moment donné, les astres, ils s'alignent. Tu Exact. rencontres telle personne qui va t'aider. Exact. Ouais. Tu sais, c'est exactement ça. Parce que je me suis dit, tabarouette, espérer avoir des couchers de soleil à longueur d'année, parce que le soleil, en hiver, il se couche Ouais. quand même, il rentre Ouais. dans ma maison Wow. à 100 Puis le monde qui me connaisse, ils savent que j'aime les couchers de soleil. Ouais. Fait que, puis la nature aussi, il y a même des chevreuils qui se promènent en Ah, avant. c'est merveilleux. Ah non, c'est vraiment extraordinaire. Fait que l'orientation de tes pensées, Ouais. c'est ça que je veux dire aux gens. Hey, oriente tes pensées, puis tu peux accomplir à peu près n'importe quoi. Tu as une phrase aussi que tu aimes utiliser qui t'encourage? Ah, j'aime ça, cette question-là. Écoute, ça aussi, ça fait partie des nombreux trucs que je lis. Ça s'appelle le Ho'oponopono. Ça se trouve être une philosophie hawaïenne. C'est 3 mots, 3 phrases, en fait. C'est « je t'aime »,« je suis désolé »,« pardonne-moi s'il te plaît »,« merci ». Ce qui est important, c'est de savoir que ça fait un genre de reset à l'intérieur de toi. Puis ce reset-là, au niveau des émotions, ça les classe comme il faut. En tout cas, ta philosophie de vie me touche beaucoup. Ton parcours, il est tellement inspirant. Puis merci de m'avoir permis de te suivre pour la journée. J'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir comme, adopter cette mentalité-là parce que ça fait tellement du bien. C'est extraordinaire. Je te Ah. remercie infiniment à toi aussi, Cass. Puis on se fait un petit cheers pour l'Archibald. Un petit cheers pour l'archi. Puis on ouvre le feu dans pas long. Oh que Ah oui, ouais. on va allumer ça.